Push the tempo, 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 push the tempo. Yo, salut à tous, c'est Locan. Aujourd'hui on va parler de Beats Pro, on va parler un petit peu de son. Le Beats Pro c'est le casque haut de gamme de Monster Beats by Dre, la petite série limitée, hautement commerciale il faut le dire, qui coûte 400 € prix public, donc c'est le haut de gamme. Vous avez les studios en dessous, les solos HD et les solos. Le Beats Pro, donc ici c'est un casque qui est très gros, qui est destiné aux professionnels, à la différence d'un MacBook Pro qui ne change rien par rapport à un MacBook standard quasiment. Celui-là il est réellement fait pour les pros et ça se sent, c'est-à-dire que sur un usage normal il y a plein de petits points qui vous rappellent que c'est peut-être pas fait pour être super confortable mais pour avoir de la performance. Donc vous avez un casque qui est très fat, voilà, ça on peut pas l'ignorer. Tout est en cuir et en aluminium, donc le casque fait ses bons 500 grammes. C'est un casque qui est fait pour durer en aluminium et en cuir, encore une fois, à la différence de tous les autres casques que j'ai pu tester qui sont eux tous en plastique. Le son on y reviendra après. Donc celui-ci vous avez un câble qui fait 15 fois le tour du monde en fait, clac, avec en plus ils se sont dit au cas où qu'il soit pas assez long on va le rallonger. Donc vous avez ce petit truc qui vous permet de rallonger votre casque. Le but c'est quoi encore une fois, c'est de servir les professionnels qui veulent brancher leur casque sur un ordi, les DJ qui veulent justement le brancher sur un ordi et pouvoir se balader dans leur petit box. L'avantage de ce casque justement pour DJ c'est ceci, c'est-à-dire que les deux pavillons sont pivotables, vous pouvez tout simplement mettre votre casque sur aucune oreille si vous le voulez, vous pouvez brancher le câble d'un côté ou de l'autre, c'est assez pratique, voire même très pratique, et ces pavillons ça vous évite à chaque fois d'enlever votre casque. Un contrôleur passe dans le train, oui monsieur vous dites quoi? Hop, le problème est vite réglé. Ce que je trouve très mesquin, j'aurais dû vous en parler au début, c'est que vous achetez un casque à 400 €, vous vous pointez à la FNAC par exemple, et vous regardez un petit peu la boîte et vous vous dites j'aimerais savoir les réponses en fréquence, l'impédance, etc. de ce casque parce que vous êtes quelqu'un qui aime savoir qu'est-ce qu'il achète. Et en fait il n'y a rien marqué du tout, aucune information technique sur la boîte, ni même dans le petit volet prévu normalement à cet effet ici. Il n'y a rien du tout, on vous dit juste que c'est une technologie d'équipement mobile extraordinaire pour un son de qualité professionnelle, du blabla. Mais comme on a des moyens de communication modernes, il vous suffit d'aller sur internet, sur des sites de qualité qui eux vous diront mais on a testé précisément, il y a la fréquence va de tant d'hertz à tant de kilohertz, etc. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Rien d'extraordinaire. Vous ouvrez ceci, enfin rien d'extraordinaire si je puis dire. Vous ouvrez ceci, vous avez votre petit truc ici, vous avez une partie de la boîte qui va tomber comme d'habitude là, donc votre casque se trouve ici dans une petite truc, vous avez une housse en cuir pour protéger votre petit casque, ici dans le plastique, dans le carton qu'il y a là c'est tout simplement la housse, sur le côté vous avez donc une facture évidemment, et vous avez de la documentation qui ne contient encore une fois aucune documentation technique, juste pour vous dire ouais salut c'est cool etc. Vous avez un adaptateur pour les gros jacks qui est normalement fixé de manière solidaire au câble donc que j'ai enlevé moi, et je regrette très fortement, c'était réellement amer quand j'ai vu que ça n'y était pas, l'adaptateur pour les fiches d'avion. Donc c'est un adaptateur jack et de l'autre côté il y a deux petits jacks en fait pour les brancher dans les fiches d'avion. Réellement je suis très déçu que ça n'y soit pas, ça y était dans le studio, ça n'y est pas sur le Beats Pro. Encore une fois un pro va peut-être pas mixer dans un avion mais c'était quand même très pratique de l'y mettre. Le Beats Pro c'est donc le casque haut de gamme de chez Dre, Monster, etc. comme je vous l'ai dit. Il s'oppose au Studio qui lui au Beats Studio pardon, qui lui coûte dans les 300 et quelques euros. À 100 € de différence, et qu'est-ce qu'il y a? Celui-là est entièrement en aluminium et en cuir, les housses sont lavables. C'est du matos qui est fait pour des pros et qui réellement donne une super impression de solidité. Déjà que le Studio avait l'air très solide, le seul truc qui pouvait péter c'était les arceaux qui étaient en plastique. Là on a des arceaux en alu donc quand même ça casse, cadeau. L'inconvénient c'est le poids, l'autre inconvénient c'est qu'on a des câbles qui sont très longs, trop longs à mon goût, et l'avantage par rapport au Studio c'est surtout qu'il ne va pas grésiller. Le Studio vous le branchiez du fait qu'il y a une écoute active, le Studio une réduction des bruits active, vous le branchiez donc sur un ordinateur et si vous aviez un téléphone qui sonnait à côté, ça faisait c'était juste pourri. À 300 € le casque, c'est pour ça que j'avais vendu le mien. Et donc celui-ci, le petit Beats Pro, du fait qu'il n'a pas d'isolation phonique active, c'est juste des gros coussins qui fonctionnent très bien aussi. Que du plus, que du bon son. Voilà, c'était le Beats Pro de chez Monster par Dr Dre à 400 et quelques € quand même à prix public, presque la moitié d'un SMIC. Et c'était aussi Locan. Je vous dis à très vite pour d'autres tests audio, vidéo, ce que vous voulez. Ciao ciao!